Calais, ville d'expérimentation du plan pauvreté, c'est ce que souhaitait Natacha Bouchard. Une demande approuvée par Emmanuel Macron lors de la présentation du plan le 13 septembre à Paris. La maire de Calais s'en félicite, percevant des similitudes entre les mesures annoncées et celles mises en place depuis un an dans sa ville. Nous, on a déjà le SAS Coluche, qui est une expérimentation, je rappelle, nationale. Il n'y a aucun dispositif qui ressemble à celui-ci. C'est un jeune, un coach. Donc vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. On est en train de mettre en place le guichet unique de la plateforme sociale en regroupant la maison de l'emploi, le PLI, la mission locale. Donc on est dans ce plan. Mesure phare du plan de pauvreté, l'instauration d'un revenu universel d'activité, la formation obligatoire jusqu'à 18 ans ou encore les petits déjeuners dans les écoles primaires des quartiers prioritaires. Une lutte contre l'exclusion et les inégalités, bienvenue dans l'agglomération de Calais, l'une des zones les plus touchées des Hauts-de-France. Déjà, la moyenne régionale en taux de pauvreté est plus élevé qu'au niveau national. On est à peu près à 19% en 2015 contre 15% au niveau national. La zone de Calais, et l'agglomération en tout cas de Calais, le PCI, est particulièrement impactée par les situations de pauvreté puisqu'on a un taux de pauvreté qui est supérieur à 25%. Donc plus élevé de 7 points quasiment par rapport à la moyenne régionale. C'est moins vrai pour les intercommunalités qui entourent Calais, où là le taux de pauvreté est plus faible. Un taux de chômage supérieur à la moyenne, la précarité des familles nombreuses et monoparentales, une insertion sur le marché du travail difficile pour les jeunes, autant de facteurs expliquant cette précarité. Au Secours populaire de Calais, ils sont de plus en plus nombreux à pousser la porte de l'association. Pour Philippe Descamps, secrétaire du Secours populaire, si le plan pauvreté est nécessaire à Calais, encore faut-il attendre son application concrète. Pour les gens de 16 à 18 ans à l'école, ça dépend ce qu'on leur apprend, ce qu'on leur fait faire. Si c'est pour les stocker, pour faire régresser le chômage, c'est une mesure qui ne vaut rien. Pour les unifier au niveau revenu universel, il faut lire entre les lignes. Si c'est pour supprimer le quotient familial, l'ABC, etc., il faut bien lire le plan détaillé. Donc nous, on n'a eu que les grandes lignes. Après, ce sont que des chiffres, mais bon, il faut espérer que ça soit positif pour ces gens qui touchent les minima sociaux. Si les contours du plan sont encore flous, 8 milliards d'euros seront injectés sur 4 ans et les premières mesures mises en œuvre à partir de 2019. Dans les Hauts-de-France, 1 million de personnes vivent sous le seuil de pauvreté estimé à un peu plus de 1 000 euros. À Calais, une personne sur 4 est concernée.